Bonsoir à toutes et à tous. Cette histoire est une histoire vraie, contée il y a quelques jours sur le subreddit Paranormal Encounters par un utilisateur du nom de Fit Combination 4626. Je vous la partage maintenant. C'est l'une des choses les plus terrifiantes qui me soit arrivée. Je suis une adolescente et il n'y a que moi et ma mère dans la maison, avec nos 2 chiens. C'est une histoire qui date de l'hiver dernier, mais je la publie ici parce qu'elle commence à se reproduire. Et ma mère aussi a commencé à la voir. Pendant l'hiver dernier, je ne me souviens plus exactement à quelle date, il était environ minuit, et comme je l'ai dit, je suis une adolescente, donc je suis souvent éveillé tard la nuit pour faire mes propres trucs, vous savez. J'étais seul, et j'ai commencé à entendre des coups dans la cuisine, comme si des tasses tombaient. Et ce n'est pas la première fois que nous vivons dans une maison bizarre. J'ai grandi dans une maison tellement hantée qu'on a dû en déménager. Cette nuit-là, donc, j'ai entendu le bruit des tasses qui tombaient. Je suis pas normalement le type de personne à aller enquêter, mais rien de bizarre ne s'était produit depuis un certain temps, donc l'idée d'une activité paranormale ne m'a même pas traversé l'esprit. J'ai ouvert ma porte, jeté un coup d'œil dans le couloir, et j'ai vu ce qui semblait être ma mère, debout dans le coin de ma cuisine. Je la voyais de dos, mais ce qui était vraiment étrange, c'est qu'elle était toute nue. La personne ressemblait exactement à ma mère. Il y avait tout, sa silhouette, ses cheveux, et même son tatouage de soleil dans la nuque. Évidemment, je me suis demandé pourquoi ma mère se tenait nue dans notre cuisine, au beau milieu de la nuit. Et cette personne, ou toute autre chose que c'était, était tellement visible que j'ai littéralement pensé que c'était ma mère. C'était l'une des pires rencontres de ma vie. Elle me fait toujours peur. Ce n'était pas une ombre, non, je sais ce que vous vous dites. C'était la chose la plus visible que j'ai jamais vue. Et toutes les lumières de la cuisine et du salon étaient allumées. Pensant que c'était ma mère, j'ai dit « Maman ?» Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait. Et je vous jure que, depuis la chambre de ma mère, à côté de la mienne, c'est-à-dire juste en face de la cuisine, la voix de ma mère a répondu « Quoi ?» Sa porte était entr'ouverte. La dernière chose que j'ai vue avant de bondir dans la chambre de ma mère, c'est la personne qui se retournait. Je n'ai pas vu son visage ou quoi que ce soit, parce que je me suis précipité dans la chambre de ma mère, en panique. J'ai l'habitude de voir des choses bizarres, parce que comme je l'ai dit précédemment, j'ai grandi dans une vieille bâtisse. Mais là, c'était tellement différent que j'étais en larmes, terrifié. Ma mère a pris un pied de biche, ou quelque chose sous son lit, et elle est sortie pour voir s'il y avait quelque chose. Mais la personne était partie. J'ai dormi dans le lit de ma mère cette nuit-là. Et c'est à ce moment-là de l'histoire qu'elle aussi a commencé à voir des choses. Environ 2 jours plus tard, j'étais encore tellement paniqué par ce qui s'était passé que je dormais encore dans le lit de ma mère. Elle est toujours effrayée par cette histoire et n'aime pas en parler, mais elle m'a raconté une fois ce qui s'était passé, parce qu'elle avait eu très peur. Elle m'a dit qu'elle s'était réveillée au milieu de la nuit, et que la porte de sa chambre était entr'ouverte, et que la lumière du couloir éclairait faiblement. Ce qui était étrange, parce qu'elle ferme la porte tous les soirs. C'est là que les choses deviennent vraiment terrifiantes. Elle dit ensuite qu'elle a regardé de mon côté du lit, à sa gauche, et qu'elle a vu quelqu'un qui lui ressemblait, en tout point, encore une fois, totalement nu. Elle s'est glissée dans le lit avec nous, de mon côté, sur le bord du lit. Ma mère était incapable de bouger. Elle a dit que ça semblait si réel. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas bouger sa main et qu'elle essayait de me réveiller en larmes, mais je ne répondais pas. Elle ne se souvient de rien de ce qui s'est passé ensuite, mais elle a eu une peur bleue toute la journée une fois réveillée. Quand j'ai entendu cela pour la première fois, j'ai pensé tout de suite à une paralysie du sommeil. Mais c'était quand même effrayant qu'elle ait vu exactement ce que j'avais vu quelques nuits auparavant, et qui paraissait si réel.
Parfois, après ces événements, on jurait qu'on la voyait pendant 2 ou 3 secondes, debout à des endroits aléatoires de la maison, généralement sur le seuil de sa porte ou dans sa chambre. Quelle que soit la chose, elle ne porte pas de vêtements. Nous ne l'avions pas vue depuis le départ de l'hiver l'an dernier, mais maintenant, c'est de retour. Et je ne sais pas si c'est lié au fait que c'est autour de Noël, parce que c'est à ce moment-là que des choses bizarres ont commencé à se produire, là où nous vivions avant. C'était toujours autour d'octobre, et ça s'amplifiait autour de Noël. Mais nous n'avions pas vu cette femme dans notre ancienne maison. Ma mère pense que c'est peut-être de sa faute, parce que lorsqu'elle avait une vingtaine d'années à l'université, elle avait fait un jeu de planche Ouija avec quelques amis de l'université. Et elle avait eu une expérience terrifiante. L'entité ne voulait pas sortir et ne cessait d'appuyer sur le non. Et tous ses amis qui l'ont fait ont encore des choses bizarres qui leur arrivent. Bon, je vais pas rentrer dans son histoire, mais si vous le souhaitez, je peux lui demander d'en dire plus dans un autre audio. Je fais ce vocal parce qu'hier matin, ma mère et moi avons entendu des grattements sur notre tapis dans le couloir, alors que nous étions les seuls à la maison, et que nos 2 chiens étaient assis dans leur lit, à 2 mètres de nous. Le même matin, ma mère m'a dit qu'elle avait revu la dame nue, mais seulement pendant quelques secondes, et elle a juré qu'elle lui ressemblait. Je suis terrifié à l'idée de la recroiser à nouveau, à tout moment, dans la nuit.